Tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends. Salut. Et salut. Tu vas bien? Aujourd'hui, oui, ça va bien. Toi, ça va? Ça va, oui. Bah, j'ai Moi, fait un tournoi, oui. on va dire ce week-end. Un tournoi officiel FIDE. Bon, ça n'a pas été très brillant parce que bah, j'ai fait des bonnes choses, mais j'ai fait plusieurs grosses gaffes en fin de partie. Ah, ok. Aujourd'hui, on va travailler le milieu de jeu et les finales. C'est très D'accord? important. Tu m'entends? Oui, je t'entends bien là. Il Oui. n'y a pas de souci. L'ouverture, c'est 20% d'une partie. Le milieu de jeu, c'est 60% d'une partie. Et les finales, c'est 20% de la partie. 20, Donc, tu 60, dois 20. dépenser ton temps dans la partie. Ah, justement, j'ai 20%, des problèmes de temps, de gestion de 20% temps dans dans mes les parties. ouvertures, oui. 60% dans les milieux de jeu et 20% dans les finales. Et aussi, quand tu étudies les échecs aussi, c'est ça. Les tactiques et mating patterns, tout ça, c'est dans le milieu de jeu. Donc, je dois faire beaucoup de tactique au niveau du milieu de jeu, quoi. Oui. Et, D'accord. ok, on a fini de travailler les ouvertures, les milieux. Là, on va travailler le milieu de jeu. C'est les principes. Et en général, il n'y a pas beaucoup de livres sur le milieu de jeu. Les ouvertures, il y a Ouais, beaucoup de j'en ai livres. un. Et j'en ai un, je peux te dire ce que c'est si si tu veux savoir. Et c'est quel livre? Parce que je connais que Juste une seconde, l'access. j'arrive. Ok. Parce que je connais que le livre Access Your Chess by Selman. Et les finales, il y a aussi beaucoup de livres. Alors voici. Ça s'appelle Comprendre le milieu de jeu de John Noon. John. Ah, j'ai déjà entendu fois, il écrit des bons livres, je crois. Mais en général, ce que je vais te dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de livres sur les milieux de jeu. Il y a Oui, beaucoup oui, sur c'est ça. les ouvertures et un peu J'avais sur fait des les finales. recherches, mais Oui. effectivement, je n'ai pas trouvé grand-chose. Les milieux de jeu, pourquoi il n'y a pas beaucoup de livres? Parce qu'il y a trop de positions qui peuvent sortir de l'ouverture. Donc, il n'y a que quelques livres, des principes. Je connais la session Chess by Silman, mais j'ai pas lu le livre. Je sais pas si c'est bon et c'est très gros, un très gros livre, plus de 600 pages. J'ai lu un livre, Under the Surface, mais c'est un peu plus avancé, je crois, pour toi. Mais c'est un très bon livre. Sinon, tu peux. Si tu Comment? as Parce que je ne comprends pas très bien. Under the Surface by Jan Marcus. C'est un très bon livre. Et dans mes descriptions vidéo YouTube, j'ai mis un link. Tu peux voir sur mes vidéos YouTube, j'ai mis un link dans mes récentes vidéos. Des livres que je recommande. Il y a 2 livres. Silman, son endgame book est très bon. C'est classique. Je t'entends pas très bien au niveau du son. Oh. Silman, endgame. Ah oui, je l'ai celui-là. Endgame, oui, Jérémy Tillman pour un les très bon finales. livre. Oui, c'est un très bon livre. J'ai lu le livre. Je me En suis plus, c'est limité, classifié comme si différents niveaux. et Mais tu dans peux ce tout lire. livre-là, je me suis limité aux 4 premiers chapitres, parce qu'a priori, de ce qu'il disait, jusqu'à 1400 Hello Feed. Oui, J'ai fait les 4 premiers oui, chapitres. mais tu peux continuer à lire. C'est pas mauvais. Comme ça, tu progresses. Moi, j'ai lu le livre. Après, pour le milieu de jeu, j'ai dit ce livre est très bon. Yann Marcos. Tu peux cliquer sur une de mes récentes vidéos YouTube. Il y a un link. Ouais, bah, je chercherai. Si tu as du temps, tu peux trouver le livre. Après, ok, on va commencer. Oui. J'ai déjà partagé mon écran là. Tu vois mon écran là? Oui, oui, je vois bien, il n'y a aucun problème. Ok, milieu de jeu. Ok, on va faire quelques principes. C'est juste les principes. C'est pas trop compliqué. Les questions. En général, comme si tu peux trouver un coup Alors là, facile. par contre, il y a un petit problème. Ah oui, c'est bon. Ça vient de s'afficher, moi. Ok, tu vois là l'écran. Ok, Centraliser quel les coup on pièces. joue ici avec Nino? C'est très simple. Beaucoup de gens savent qu'il faut développer ces pièces
pouvez Ouais, tout à fait. contrôler le centre avec les pions, après développer les pièces mineures, les 2 cavaliers, les fous. Mais après, Alors les blancs, ne ils savent ont pas deux ce pièces quoi faire. centraux. Et il faut développer après les grosses pièces, les tours et la dame. Allez, qu'est-ce qu'il Ah faut bah faire ici? C'est assez là, la simple. dame est développée. Si, il y a une tour, celle de A8 en D8, je dirais. Oui, c'est ça le meilleur coup. Et c'est une partie en 2 super GM. Et les noirs ont gagné. Ici, quel est le coup avec les Les blancs? colonnes. Ouais, Les alors là, noirs, il faut, oui, quand il y les a une noirs ont colonne gagné verte, dans cette il partie. faut Tout les le reste, doubler. c'était Donc, développé. tour A en C1. Oui, il faut doubler les tours. Ça, c'est des positions milieu de jeu. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, on est plutôt en finale. Oui, Je ça, moi, dirais c'est dans que, les milieux de jeu aussi. je Ça, dirais que la tour en D7, oui, ça, sur la ce sont septième. des principes de coupe. La première partie, des noirs, c'était voici ce contre Danny du Bov et voici ça gagne. Très jolie partie. Et en plus, le matériel. Là, Avec il y a le pio. avec quoi tu prends? Les Là, pions. là, il faut prendre le pio avec le pio D en E3. Non, il faut prendre avec le pion F, tu prends un pion. Ah oui, oui, non, pour remettre un pion central. Oui, Oui, tu fais un exact. pion du Oui, oui, côté pour exact. aller au centre et en plus, tu ouvres la Toujours, tour. ouais. Oui, en plus, oui, tout à fait. Ici, c'est Euh, tu as Faiblesse, des pions doublés. il y a une pièce non protégée en A6. Oui. Oui, tactique possible, a priori, peut-être, disons. Ici, c'est les faiblesses. Ça peut être. Attends, ouais, si. Ça, c'est pas trop Tour. facile. Attends, toc. Ah oui, ah non, merde, il faut faire gaffe parce que sinon on va se faire. On va se faire avoir. Bah, pion. Ah, c'est une arnaque. Alors attends, j'hésite entre le pion F4, la tour D6. Si je fais le tour D. Ça s'est mis en pause. Ah, c'est bon? Oui, le temps va finir là. Euh, Ça fait quelques secondes. Dis moi un coup. je vais dire cavalier E4. Non, c'était tour Ah, des 6, tu attaques ce pion. C'était. Ah ouais, bah oui, Quand, ça c'est une enfilade sinon, tu avec le fais. pion. Oui, tu attaques ce pion aussi. Tu essaies de mettre ta tour. Ah ouais. C'est 7ème rangée ou la 6ème en général. Ouais. Après, tu Ouais, peux ouais. le faire. En fait, toi, j'ai eu peur avec ce coup-là parce qu'après, l'adversaire peut te faire C'est un avec échec une intermédiaire escalation. Oui. avec comment dire, la tour en E1. Ah oui, il n'y a rien ici. C'était Ouais, ça fait échec. Ah ouais, et puis après, le roi, il va juste bouge ton roi, en tout A2. simplement. Ouais, Ici, c'est d'accord. attaquer les faiblesses. Le D'accord. principe. Allez, on continue. Donc là, Ici, les noirs protègent le pion. là, il est bien défendu. Bah là, je dirais le pion en F4 pour continuer à mettre la pression sur C6. C'est pas bon. Cavalier 4, tu attaques le cavalier 2 fois. Tu essaies de faire ce pion doublé redevient un pion Ah normal. ouais, Tu comprends? d'accord, ouais. J'attaque Pour remettre une structure ici, on attaque plus correcte. le cavalier 2 fois. Ça, j'ai pas capté. Effectivement. J'ai pas vu Oui. qu'il y avait un deuxième coup candidat. Oui. Ici, tu recaptures. Bah là, je Avec le capturerai pion. avec le pion. Oui. Ici, tu attaques sa faiblesse. Les Ouais. noirs doivent faire ce fou actif, devient passif. Ouais. Après, tu essaies de retirer cette faiblesse, ce pion en F. Ouais.
Donc j'attaque la faiblesse, J'attaque une faiblesse et tu retires la faiblesse. et après j'essaie de mettre ma structure de pion Coup d'aplomb. de milieu de jeu. Cette position-là, avec les noirs, tu as les noirs, ça je l'ai inventé ça. Je suis très fier de moi, j'ai inventé une très jolie position. Ça a pris un peu de temps. Quel est le coup ici? Hop. Je te donne une idée, c'est qu'il faut exploiter les faiblesses. C'est quoi le coup ici? C'est déjà il y a des pions doublés. en plus. Après, il y a aussi tour d'âme là sur la colonne E. Oui. Ça a Comment l'air pas mal, tu ça. as un peu de temps là. Ça fait une minute. Si je fais ça, tac, attends, tac, 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 ça marchera pas. Je dirais cavalier, cavalier en D6. Oui, c'est ça le coup. Tu attaques la dame. Et qu'est-ce que tu fais ensuite? En plus, c'est vérifier avec l'ordre ici. Toc, toc, toc. Bah là, je mettrais bien ma tour en E7. Non, c'est pas Attends, ça. non. Attends, alors, qu'est-ce que j'ai gagné en fait? C'est que la dame se soit déplacée. Je peux. Oui, ça y est, j'ai trouvé. Cavalier E4. Oui, c'est ça. Tu attaques la tour, tu mets un cavalier Parce que la tour est enfermée. Tu attaques le pion. Et qu'est-ce que tu fais? Alors, les blancs ont 3 pions connectés. Sont des pions passés. Sans trop. Et nous, on a une structure de pions dégueulasse. Oui. Ces positions t'apprennent quelque chose. Là, plutôt, je vais rajouter un peu. Et j'attends quand même que le livre soit publié. Parce que je peux toujours ajouter après. C'était assez bon. Cavalier D6 pour bloquer. Oui, c'est ça. Cavalier D6. Parce que le cavalier est bloqué et en plus on attaque le pion arriéré E4. Oui. Tu dois toujours bloquer le pion et pion passé. En plus, tu menaces C4 et tu peux attaquer le fond. Très bon coup. Ici, c'est un truc simple. Il faut juste compter le nombre d'attaquants et de défenseurs. Quand tu attaques une pièce, tu dois avoir plus d'attaquants que ton adversaire de défenseur et vice versa. Et c'est gagnant. Ah bah oui, en fait. La dame prend le cavalier en. Oui, en deux attaquants, un seul défenseur. Donc tu gagnes le cavalier. C'était simple. Hein. Et puis donc on prend. Ok, c'est tout. Infini. C'était quelques principes. Ah, c'est pas mal. Ça fait une bonne révision. Ouais. Peut-être semaine prochaine, je vais te montrer où on fait un sacrifice positionnel et quand il faut échanger les dames. Tu sais quand il faut échanger les dames? Oui. Si on a un roi qui est très en sécurité, moins en sécurité que l'adversaire, on échange. Par contre, si l'adversaire est un roi, on va dire, assez faible, on garde les dames. Oui, c'est ça. Très bien. Là, on fait les finales. Les finales, j'ai toujours aimé les finales parce que logiquement, je pense que y a moins de pièces sur l'échiquier. La position doit devenir plus simple. Et actuellement, des fois, c'est le contraire. Les finales, c'est très compliqué en général. Ouais, c'est. Oui. Ouais, parce qu'il peut y avoir pas mal de combinaisons quand c'est avec les tours, ce genre de choses. Oui, et en plus, les finales, il y avait une phrase comme ça. Quand tu es mal en ouverture, tu as de l'espoir de remonter dans
le milieu de jeu. Quand je suis en train de perdre dans le milieu de jeu, tu dis, tu vas peut-être remonter dans les finales. Mais maintenant, quand les finales arrivent, c'est le moment de vérité. Soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, c'est pour ça qu'il faut bien travailler les Oui, finales. oui, c'est ça. Ok, ça c'est une partie, c'est un classique ça. Le thème c'est, il faut toujours activer son roi dans les finales. On va juste Oui. passer vite fait sur cette partie. Et c'est les blancs jouent fou C5. x5, Ouais, ça c'est une variante. Je vais voir. Tac, tac, tac. Ici les blancs gagnent juste parce que le roi est mieux. attends, tu peux refaire ma arrière. C'est juste une variante ça. Fou Ouais, C5, fou et F5. pourquoi? Attends, vas-y, fais le coup suivant. Fou C5, fou F5. C'est un Non, classique. vas-y, fais le suivant. Le nombre de matériel est égal, juste le roi blanc est plus actif. Ouais, mais je voulais voir quelque chose, je voulais avoir une explication sur un point. Voilà. Vas-y, fais le coup suivant, juste là. Hein. Oui. Voilà. Pourquoi, attends, juste une question, pourquoi là jouer à 4? Parce que le pion est Pas attaqué. jouer à 3 par exemple, pour Non, laisser mais tous les là, pions. on essaie de pousser le pion au maximum possible. Après, tu pourras Ah oui, pour prendre de promouvoir. l'espace. Et le roi noir, ici, est bloqué. Il ne peut pas passer. Si tu vois bien. Donc c'est pour prendre de l'espace Le roi noir, qu'on oui, joue à 4. c'est pour prendre de l'espace. C'est une partie Et pour polynomale. essayer de Oui. fixer, et pour Fixer essayer le de pion en fixer les pions de A6. l'adversaire sur case noire, c'est ça? Oui, c'est pour fixer les pions. Après, tu fais que activer ton roi, tu manges les pions. On appelle ça le renard chasser poulet. C'est une technique d'Osselman, ça. C'est une partie polynomale contre Peter Heineken. Après, tu fais que pousser tes pions. Tu vois, il fait que pousser ses pions, il active son roi, il attaque ce pion. Et si les noirs sont paralysés, sont pas beaucoup de coups, il va toucher le pion. Bah, je me suis fait avoir sur une partie contre un petit gamin, très malin. Oui. Et je me suis fait avoir avec un patte, il s'est mis en situation de patte. Et je me suis retrouvé, je me suis fait avoir. Il faut faire attention au pat, mais on va faire Ouais. un pat dans les films. Tu prends. Après, c'est juste pour te montrer une partie. Ah oui, après c'est le roi qui ramasse tout. Il y a une petite tactique. Tu dévies le roi pour que tu puisses prendre le pion et tu vas pouvoir le pion et tu gagnes. Ok, ça c'est la partie. Bien gagné. Il y a deux parties. Assez long, mais on va juste passer vite fait sur ces parties. Juste pour que tu aies une idée comment ça se passe. Je vais pas aller directement à la finale. C'est une ouverture, une vraie ouverture que tu peux jouer. C'est Capablanca, troisième champion du monde. Il était très connu pour ses finales. Ouais. Et ses parties sont extrêmement simples, que tout le monde peut jouer. Ici, il joue Partie des de 4. Capablanca. Oui, c'est Capablanca. Ici, tu peux voir, c'est Capablanca contre Borislav Kostic en 1919. Ici, il joue des 4 très bons coups. Il va activer son fou et